La Vectra C est entrée sur le marché en 2002 avec les moteurs 1,8, 122 chevaux, 2,2, 147 chevaux, 3,2 V6, 211 chevaux, 2,0 DTI, 100 chevaux, et 2,2 DTI, 125 chevaux. Un an plus tard, la gamme s'élargit avec les moteurs 2.0 turbo, 175 chevaux, 2.2, 155 chevaux, et 3.0 V6 CDTI, 177 chevaux. La série de turbo diesel CDTI est équipée d'un système d'injection à rampe commune haute pression. En 2004, lors de la modernisation de la voiture, des moteurs 1.6 100 chevaux et 1.9 CDTI 120 ou 150 chevaux font également leur apparition. En 2005, les moteurs 1.8 140 chevaux, 2.8 V6 turbo 230 chevaux, 2.8 V6 turbo 255 chevaux, installés dans les versions sportives OPC et le 1.9 CDTI dans la version 100 chevaux ont fait leur début. La puissance du moteur 3.0 V6 CDTI passe à 184 chevaux. En 2006, la puissance du moteur 2.8 V6 turbo de 230 chevaux a été augmentée à 250 chevaux, et les versions OPC ont reçu un moteur 2.8 V6 turbo d'une puissance de 280 chevaux. Le moteur essence 1.6 de base et les turbos diesel de 100 chevaux ne s'adaptent pas très bien à la Vectra C pesant plus de 1300 kg. Pour ne pas ressentir de restrictions majeures en ville et sur autoroute, il faut avoir au moins 120 chevaux sous le capot. Les versions plus puissantes sont certes plus agréables à conduire, mais tant en termes de consommation de carburant que de coûts d'entretien, elles sont beaucoup moins attractives pour le portefeuille. Le turbodiesel le plus puissant est encourageant en termes de consommation de carburant, mais son économie est trompeuse. Il peut être économique sur la route, mais en ville, il devient énergivore. Les moteurs essence de la Vectra C ne sont pas des modèles sans panne, mais leurs défauts sont relativement faciles à réparer et relativement peu coûteux. Le plus souvent, les pompes à liquide de refroidissement, le système d'allumage et l'alternateur tombent en panne, des fuites d'huile et des fuites du système de refroidissement se produisent. Les turbos diesel ont des caprices plus chers. Les pompes haute pression qui ne supportent pas un carburant de mauvaise qualité, 1,9 CDTI, ou les débitmètres d'air, 2,2 DTI, tombent en panne. Les turbocompresseurs des turbos diesel de la série DTI sont instables. Les boîtes de vitesse manuelles ne posent pas de problème. Les boîtes de vitesse automatiques peuvent avoir des à-coups au démarrage ou avoir des interruptions dans la transmission du couple aux roues. Il est préférable de vérifier le fonctionnement de l'automatique lors d'un essai routier, car réparer une transmission défectueuse ne sera certainement pas bon marché. L'installation électrique est capricieuse. Cependant, tant que les problèmes concernent affichage sur la console centrale ou verrouillage centralisé, vous n'avez pas à vous soucier de votre portefeuille. C'est pire lorsque le contrôleur du moteur, l'alternateur ou le système d'allumage tombe en panne. Les suspensions ne sont pas durables, les embouts de biellettes de direction, les biellettes stabilisatrices et les bagues métal caoutchouc des triangles avant s'usent rapidement sur les routes. La suspension arrière multibras perd rapidement son alignement, sa géométrie doit donc être vérifiée fréquemment. Négliger cette action entraîne une usure rapide des pneus. Les freins, en revanche, surchauffent facilement, ce dont il faut tenir compte lors d'une conduite dynamique, surtout en montagne. La pratique montre que les unités produites depuis 2005 ont été améliorées sur de nombreux points par le constructeur et tombent en panne moins souvent. C'est pourquoi les millésimes 2005 à 2008 sont les plus recommandables.